l'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. 50 ans plus un jour après la guerre du Kippour du 6 octobre 1973, l'opération Déluge al-Aqsa, Fayavan al-Aqsa, qui vient de stupéfier le monde, restera sans conteste dans l'histoire militaire et sécuritaire. L'inimaginable vient de se produire, comme pour dire que rien n'est figé dans le marbre de l'histoire. Une très vaste opération qui a mobilisé 1 millier de combattants palestiniens sur un territoire surveillé au centimètre carré, à la loupe, et qui aura réussi à tromper non seulement le Mossad, mais tous les services spéciaux israéliens, armée, garde-frontières, indicateurs infiltrés au sein de la population palestinienne, etc. Un mythe est tombé. L'invulnérabilité de l'armée israélienne et l'infaillibilité du Mossad viennent de voler en éclats. Un peuple vient de s'exprimer puissamment pour rappeler aux foules moutonnières qu'un peuple déterminé à se libérer de l'oppression ne peut être vaincu, même si, à l'instar des Palestiniens, il est encerclé de toutes parts par les plus grandes puissances mondiales, avec tous leurs moyens, même s'il est confronté à une puissance de feu disproportionnée et à des moyens financiers illimités. C'est de cela, de cette profondeur des peuples, que je voudrais vous parler aujourd'hui à la faveur de cet exceptionnel événement. La résistance palestinienne vient à point nommé pour sonner le réveil de tous ces peuples qui se sentent assoupis, qui ont été anesthésiés, qui se trouvent dans des comas politiques, qui ne réagissent plus à la mortelle emprise sur leur dignité, leur liberté, sur leur âme même, par des voleurs de feu qui ont fait main basse sur leur destin et qui les précipitent vers des murs où ils pourraient se fracasser à jamais. Il se trouve que parmi ces peuples dont le destin a été dévoyé, que le régime politique ont drogué avec le fruit de leurs propres ressources, ou réprimés par le biais de leurs propres enfants, dans des systèmes où les effectifs militaires et policiers sont pléthoriques, il se trouve qu'il est encore possible qu'à l'instar du peuple palestinien, des élites puissent s'organiser, qu'elles puissent parvenir à tromper la vigilance du flicage systémique, qu'elles puissent mettre en place une vaste organisation pour surprendre le despote, pour lui faire perdre pied, pour le déstabiliser et surtout pour redonner confiance aux masses populaires, pour leur rappeler qu'elles ont droit à la vie, à la dignité, que leur sort n'est pas scellé, qu'en leur sein palpitent encore des forces indomptables, fondées sur un inébranlable sentiment de justice et de foi en leur propre destinée. Oui, il est possible pour tous les peuples opprimés de la terre, pour tous les damnés de la terre, comme disait Frantz Fanon, qui sont opprimés par des régimes sortis de leur flanc, qui les ont cernés de toutes parts, qui les ont divisés, qui les ont infectés par la corruption de masse et celle de leurs élites supposées. Il leur est encore possible de se soulever contre le mal, non pas par la violence et de quelconque guerre fratricide, mais par l'organisation, la lutte contre la propagande, l'engagement dans le militantisme et une synergie de toutes les formes de résistance. C'est le cas aujourd'hui
en Algérie, où un système prédateur a fait main basse sur la souveraineté du peuple, un système qui use de tous les moyens du même peuple pour tromper le même peuple, pour le couper de ses élites naturelles, pour soudoyer les quelques forces populaires qui émergent ici et là, juste le temps de prendre conscience de leurs forces respectives avant que d'être broyées par ce système qui ne dort jamais et qui guette le moindre frémissement de dignité humaine, la moindre aspiration à la citoyenneté et à la démocratie. Le plus cynique dans la nature et les très éprouvées méthodes de ce régime est que parmi son arsenal de démagogie et de ruse, il use justement de celle de la solidarité avec la Palestine pour tromper cet ennemi qu'est son propre peuple. Parce qu'en fait, il sait combien les Algériens sont attachés à la cause palestinienne et combien ils ressentent jusque dans leur gène d'ex-colonisés, la brûlure de l'oppression et de l'injustice. La propagande intensive du régime, qui s'est toujours servi de cette cause pour se faire passer pour le défenseur des peuples opprimés, est juste impudique, vraiment impudique. Une attitude qui insulte l'intelligence et la morale des Algériens. Comment un système aussi mafieux, qui opprime ses propres compatriotes, qui les trompe, qui leur ment, qui les dépouille de leurs biens, qui les pille, qui les tue, qui les emprisonne, qui leur interdit de s'exprimer librement, qui leur interdit de le contester, qui truque leurs élections, qui se cache derrière de fausses institutions, qui viole sa propre constitution, qui corrompt ses propres élites. Comment un tel régime peut-il soutenir un autre peuple opprimé? Est-il seulement concevable qu'une mafiocratie, une vraie mafiocratie, qui a volé le pouvoir à tout un peuple et toutes ses richesses, qui l'opprime et étouffe ses aspirations à la dignité. Comment un tel régime pourrait-il soutenir la cause d'un autre peuple opprimé? Comment? قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.